Harley, non. Arrête. Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé énormément, et bon, je vous l'avais promis donc en même temps, je peux comprendre, mais lors de ma vidéo coup de cœur, vous m'avez demandé énormément si c'était possible de voir mon update rangement de make-up. Je pense que vous avez commencé à vous impatienter et j'avouerai en fait que ça m'a pris un petit moment à finir exactement comment je voulais finir. J'ai encore un casier où c'est le big bordel. Je peux pas l'appeler autrement parce que c'est juste ça en fait, mais je pense qu'on a toutes besoin de ce tiroir en fait, vous savez le tiroir chaotique que tout le monde a chez soi, bah moi j'en ai une dans chaque pièce de ma maison en fait, c'est comme le placard chez Monica dans Friends. Je vous ai montré récemment sur Snap que j'avais changé complètement mon organisation parce que très franchement j'avais un magnifique meuble, j'avais une coiffeuse sublissime que j'ai acheté il y a plusieurs années et qui finalement s'est avéré ne pas du tout être pratique parce que je voyais pas ce que j'avais dans mes tiroirs, ça se coinçait assez facilement parce que ça débordait, c'était le bazar, j'avais besoin de faire un énorme tri et en même temps je me suis dit tu sais quoi, je vais tout changer parce que c'est pas pratique, j'utilise même pas un quart de ce que j'ai et là très franchement j'utiliserai jamais au complet tout ce que j'ai. Je vais pas passer par quatre chemins, je sais que ce que j'ai c'est complètement ridicule, que personne ne devrait avoir autant de make-up chez soi et que j'ai l'impression très franchement lorsque je regarde mon bureau d'habiter dans un magasin. J'en suis consciente complètement, Sephora habite chez moi en fait, mais je suis collectionneuse comme je vous l'ai dit, c'est mon péché mignon, on m'envoie beaucoup de choses, je teste beaucoup de choses et très franchement il y a aussi beaucoup de choses que je garde dans ces tiroirs qui ne sont pas réservés pour moi. J'en donne beaucoup à ma famille et je donne aussi beaucoup en concours. Voilà, c'est le petit moment parenthèse où je me dis je sais que c'est pas raisonnable, je suis au courant. Je suis au courant. Voilà à quoi ressemble mon rangement make-up, donc de haut en bas. Je vais vous montrer, j'essaie de ne pas trembler mais ma caméra est lourde et je ne suis absolument pas cadre comme vous pouvez le voir. Mais voilà, ça ressemble à ceci. Au milieu, vous pouvez voir qu'il manque une étagère. En fait, je me suis trompée dans la taille, donc il faudrait que j'aille la ramener. Pour le moment, je l'ai toujours pas fait et je sais pas exactement si je vais les faire ou pas. Je pourrais aussi rajouter une petite étagère ici en bas, mais je le fais pas parce qu'il y a mon truc à pinceau et j'ai peur en fait que ce soit plutôt encombrant. Mais symétriquement, là, ça m'embête en fait quand je le regarde, donc je pense que je vais le faire. Mais sinon, le rangement est au complet. Donc ce rangement vient de... Oh là là, regardez dans le miroir. Oh non, j'ai trop honte. Regardez dans le miroir, on voit la réflexion de mon pantalon de pyjama et de mes chaussettes. C'est un pantalon de pyjama de Noël en plus, j'ai trop honte. Enfin, donc ce rangement make-up en fait n'est pas un rangement make-up à la base, c'est un rangement pour le bricolage. Ça peut faire aussi office de dressing et ça vient de The Container Store. On fait exactement comme on veut, on dessine le truc, il nous donne les pièces, on le monte chez soi, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de clous ni quoi que ce soit, sauf pour la barre tout au-dessus ici et la barre juste ici en fait qui tient donc l'établi qui est juste là. Sinon tout le reste se clipse et c'est vachement pratique puisque je peux retirer chaque étagère, les déplacer, les décaler, en rajouter, en défaire. Ça peut grandir avec moi et si j'ai envie de me débarrasser du make-up, eh bien je peux retirer les étagères, je peux vraiment faire tout ce que je veux avec. Il y a les petites étagères, il y en a des plus larges, il y a les étagères en bois, celles-ci sont un petit peu plus petites, les plus grandes pour avoir un établi pour que je puisse travailler, poser des trucs dessus, des cartons, des machins, peu importe. J'essaye de le garder propre, mais bon, je me connais. Et ensuite, j'ai ces tiroirs en plastique. J'ai voulu des tiroirs en plastique, ils en avaient d'autres, mais pour nettoyer, en fait, si jamais il y a une fuite de make-up, c'est beaucoup plus pratique et c'est, voilà. J'aime bien en plus, je peux voir à travers. C'est pas le truc le plus esthétique, mais au moins, je vois ce que j'ai. Enfin, évidemment, je vais vous montrer détail par détail ce qu'il y a dans les tiroirs, sur les étagères, etc. La toute première chose, c'est mon mueur à rouge à lèvres. J'avais juste envie en fait de mettre en display tous les rouges à lèvres liquides que j'ai, les rouges à lèvres que j'utilise le plus souvent, ceux que je préfère pour que je puisse bien les voir parce que sinon je me rends compte que j'utilise 3 couleurs et c'est tout. Tous les containers en acrylique que vous voyez là, je les ai tous achetés sur Amazon en fait. Ceux-ci sont des containers acryliques pour gloss. Ceux du bas, c'est des...
des containers à rouge à lèvres normal en fait. En bas vous avez tous mes rouges à lèvres MAC, donc les rouges à lèvres normaux en stick et les rouges à lèvres liquides. Juste au-dessus vous avez Hourglass, un mélange d'autres rouges à lèvres, les rouges à lèvres d'Elsa, d'autres rouges à lèvres MAC qui ne sont pas ouverts et d'autres en fait qui font partie des collections limitées. Vous avez ensuite les rouges à lèvres liquides Tarte, Urban Decay, les Melted de Too Faced, des crayons pour les lèvres. On remonte et on tombe sur les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills. On a après les Kat Von D, puis les Huda Beauty et les petits flacons que vous voyez ici en fait ce sont des pigments ou des paillettes. On monte d'une étagère en plus et on en a de Bare Minerals. Ceux qui sont encore emballés ce sont des rouges à lèvres liquides de Bare Minerals que j'ai pas encore testé et que je laisse comme ça pour me dire qu'il faut vraiment que je les utilise. Il y en a 2-3 de Sigma, ensuite Colourpop, Kylie Cosmetics, Sephora, il y en a qui sont pas encore ouverts, une fois de plus c'est pour que je me souvienne qu'il faut que je les utilise. Et après on a les rouges à lèvres liquides Melted Matte de Too Faced. On redescend sur l'étagère, tout en bas à gauche on a 2 rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills que je n'ai pas encore entamé, les lip lingerie de NYX qui sont merveilleux. On a aussi des petits crayons de Tarte qui sont très jolis, des crayons pour les lèvres. Et ici juste à côté c'est des gloss et c'est les gloss en fait que je préfère et que je vais utiliser le plus souvent, donc Bare Minerals, ici on a de Too Faced, ça c'est des gloss Julicious. On remonte d'une étagère et là on a tout un tas de palettes. Celle-ci c'est mes préférées en fait, c'est celle que je vais utiliser le plus souvent, donc je les mets comme ça pour que j'y ai accès plus facilement. Ensuite j'en ai tout un tas d'autres que j'adore tout autant, de toute façon j'aime toutes mes palettes et je les laisse là pour que je puisse bien les voir, c'est assez pratique, donc il y en a un petit peu de tout le monde. Ici j'en ai 2 de Julicious, il y a des Zoeva, Anastasia Beverly Hills. On monte d'une étagère de plus et on a encore plein de palettes, donc ici c'est tout un tas de Too Faced. Ça c'est des Z-palettes, c'est des fards Makeup Geek qu'il y a à l'intérieur, ça fait partie de mes fards préférés et du coup je les garde dans ces palettes-ci, j'ai facile d'accès. Celle-ci je l'avais pris à Coachella avec moi parce que c'est l'une de mes palettes préférées, donc c'est que des fards Makeup Geek. Finalement pour l'étagère du dessus on a une tour à rouge à lèvres qui tourne, qui est donc facile d'accès. Je peux tourner, je peux prendre exactement ce que j'ai besoin et j'ai aussi d'autres palettes, donc un petit peu tout une fois de plus. Quand je me maquille je me pose ici, c'est vachement pratique, donc j'ai mon petit miroir qui s'allume et c'est une lampe blanche, donc c'est vachement pratique. Si j'ai envie de la lumière extérieure et du jour c'est juste à côté et j'ai juste à tirer dans les tiroirs ce que j'ai besoin, regarder sur mes étagères, etc. Mon rangement pinceau que vous voyez ici n'en est pas moins en fait qu'un rangement à condiments et je me suis dit que ce serait vachement sympa de le mettre en fait en rangement de pinceau puisque ça tourne sur soi-même. J'ai mis des petites billes, j'ai googlé c'est quoi les billes qu'ils mettent chez Sephora, j'ai trouvé ce que c'était, j'en ai mis dedans et j'ai mis mes petits pinceaux. Je mets ensuite ceux qui sont sales dans ce petit mug-ci. C'est un mug qu'on m'a offert lors de Video City, c'est une de mes abonnées qui me l'a offert, ça fait trop plaisir. Une étagère avec des produits que je n'ai pas encore entamés, dont la collection de Noël, donc Christmas in New York de Too Faced de 2016 du coup, que je n'ai pas ouvert parce que je trouvais que c'était juste trop beau et du coup je l'ai pas ouvert et je l'ai gardé. Il y a d'autres choses que j'ai données mais j'ai gardé ces 2 pièces parce que je trouvais que c'était juste trop beau. Il y a aussi une de mes recharges d'eau micellaire de Barbara Gould parce que c'est mon eau micellaire préférée, donc le jour où j'en ai plus je suis triste et vu qu'on n'en trouve pas ici eh bien c'est un problème. Sur l'étagère du dessus on a plus de palettes, plus de rouge à lèvres, je suis intenable je sais. Au centre là c'est des échantillons de fard à paupières et là il y a un petit peu plus de crayons et de rouge à lèvres, donc de Too Faced. Ici c'est encore des produits que je n'ai pas utilisés. Ça c'est le petit truc trop mignon que Sephora m'a envoyé pour Pâques, il y a des petits gloss en fait en forme d'œuf à l'intérieur, c'est juste trop mignon. Ensuite on a mes petits casiers, donc pas hyper esthétiques mais vachement pratiques. Le premier c'est mes essentiels de tous les jours et d'autres choses qui n'ont pas de place comme tous les produits que j'ai et j'ai honte pour les sourcils. Je sais pas ce que c'est en ce moment, en plus on m'en a offert plein. J'ai aussi tout un tas d'anti-cernes, correcteurs, etc. Ma petite trousse de voyage que je repose toujours ici parce que c'est plus pratique, où il y a mon essentiel de voyage et les produits que je vais utiliser tous les jours, dont un pinceau qui n'a rien à faire là mais qui y est, c'est pas grave. Et ici c'est ma trousse de voyage où je mets mes pinceaux qui est un peu sale aussi. C'est une trousse que j'ai eue par Skinny Dip que j'aime énormément, qui est super pratique et qui contient d'autres produits, pinceaux, etc. qui reprend sa place ici.
poudre, beauty blender dégueu et ici tout au fond qu'on ne voit pas, tout un tas de produits qui m'est nécessaire mais qui n'a pas réellement de zone on va dire. Juste en dessous c'est d'autres palettes. Ouais, on comprend le problème là de la palette ou on la comprend pas. Et toujours dans les casiers bazar, eh bien on a celui-ci, c'est tout un tas de produits que je n'ai pas encore utilisés. Certains vont être des concours, d'autres seront pour moi pour tester, cadeaux, etc. Donc voilà, pour le moment c'est un petit peu là en transit. On continue avec mes casiers préférés, je les trouve toujours beaux. À chaque fois, dans chaque organisation de make-up, c'est ce que je préfère, c'est tout ce qui est blush, bronzer et highlighter. Donc le premier c'est highlighter et un petit peu de bronzer ici. Je les aime, c'est bête mais je les aime. Ici c'est des petites palettes. Donc des palettes blush, cette palette-ci qui n'a pas trop de place donc qui doit se retrouver au fond mais que j'adore, c'est la définition palette Light to Medium de Elsa et j'en ai encore aussi au fond, donc j'ai d'autres Anastasia etc. Mes highlighters MAC, mes highlighters BK, il y en a d'autres de Too Faced et voilà. Etc, etc. Ce casier-ci, c'est tous mes blushs et bronzers, donc blush MAC, blush Too Faced, blush NYX ici, bronzer BK, ici il y a des bronzers Julicius qui sont magnifiques, que je vous ai encore jamais montré, j'ai honte. Il y a aussi des bronzers Too Faced, Hourglass, blush, bronzer ici, et là il y en a tout un tas de NARS, et parmi mes préférés, ceux-ci, ça c'est les blushs Marc Jacobs que j'adore. Ils sont juste tellement magnifiques. Cette couleur c'est pas celle que je préfère mais ils sont vraiment juste magnifiques. Pareil avec les Hourglass, ça fait partie de mes préférés. Après on a le commencement du foutoir, c'est les produits pour les yeux. Donc des petites palettes ici, crayon kohl, crayon eyeliner sauf celui-ci, ça c'est un crayon pour les lèvres donc voilà il est là mais je sais pas pourquoi. Les Jumbo donc principalement de NYX, Fossil, mascara et autres crayons que je n'ai pas encore entamé et pareil ça c'est tous des mascaras que je n'ai pas encore entamé. Finalement pour cette catégorie et cette rangée on va dire, d'autres produits pour les yeux de NYX qui sont pas encore entamés, plein d'autres produits de fard simples en fait, fard à paupières Kat Von D et Urban Decay que je n'ai pas encore entamé et tout un tas d'autres produits pour les yeux. Finalement pour ces casiers-ci ce sont des produits que je n'ai pas encore entamés, donc des backups etc. Tout un tas de bordel aussi parce qu'il faut bien qu'il y ait un endroit où que ça aille. D'autres produits que je n'ai pas encore entamés, donc ça c'est les fonds de teint de NYX. Je viens de recevoir toutes les couleurs, je sais pas ce que je vais faire avec tout ça. J'en donne quand même pas mal et c'est vrai que j'utilise les couleurs plus foncées pour faire le bronzer et les couleurs plus claires pour le highlight. Donc à tester, d'autres palettes tartes que j'ai pas encore ouvert, les artistes acryliques de Make Up For Ever que je n'ai pas encore testé, des pinceaux, NARS, des beauty blenders de Sephora, tout un tas d'autres produits cliniques et pareil ici que des produits, ça c'est plutôt les produits soins en fait que je n'ai pas encore testé ou entamé, que je garde pour le futur. Dans la boîte qui se cache juste ici, la boîte Make Up For Ever, il y a toute la collection des artistes rouges que je laisse comme ça en fait parce que on peut voir bien les couleurs. Voilà donc pour ma collection de make-up et toute l'organisation de celle-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours sourire. Et moi en attendant ma prochaine vidéo, eh bien je vous fais des gros bisous, je vous reverrai très très bientôt et jusque-là comme d'habitude, prenez soin de vous. Mouah, bye. Regardez ce qui se passe pendant que je filme. Elle est trop heureuse là. Harley, chut. Harold, you're crazy. You're crazy, Harold. You're crazy.